Salam alaikum, donc tentative numéro 2 pour pouvoir faire le live. Il y a un petit problème là avec Instagram. En fait, Ibrahima il essaie de monter en live et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, essai numéro 2 pour voir. Donc, je rappelle aujourd'hui le thème c'est la dépression. Euh, Ibrahima il vous racontera son parcours. Il nous donnera ses astuces. Salam alaikum. Alors, je sais pas c'est qui MC Tige 80. Oui, oui, c'est ça. Cool. Ouais. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Ah, ben c'est un autre compte alors. Ouais, ouais, en fait, mon compte personnel ne marche pas, en fait. D'accord, ok. Donc, je me suis connecté avec un autre compte. D'accord, ok, ben tant mieux alors. Bon, on va attendre que D'accord, les personnes reviennent en fait, vu que j'ai quitté le live. Je vais renvoyer des d'accord, invitations. N'hésite pas à partager aussi. d'accord. Tu m'entends bien là ou bien? Oui, je t'entends bien. Ok, d'accord. Alors, je remets juste le titre. Salam alaikum, Abi. Alors, je suis en train d'envoyer les invitations. Salam. Salam alaikum, Fatou. Salam. Je sais pas c'est qui. N. Mamfara. Mamfara. Bien sûr, Abi. Je t'écoute. Ça me fait peur, mais je t'écoute. Hello, Aïda. On va commencer d'ici quelques minutes. Attends juste s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Ah bah voilà, voilà, voilà. Premier préjugé. Je ne m'attendais pas à voir une personne blanche. Chez moi, les Africains, ça n'existe pas la dépression. Et bah voilà, j'ai appris ça en venant en France. Comme quoi, c'est chez nous, en Afrique, c'est un sujet qui, voilà. C'est pas trop connu la dépression et puis on n'en parle pas trop. On n'en parle pas du tout Ouais. même, quoi. Si tu pourras nous en dire plus par rapport à ça. Oui, 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 c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement marginalisé, hein. C'est surtout en Occident qu'on parle de la dépression. Mhm.
Bon, bah, on va pas trop tarder, on va commencer. Et puis, ceux qui sont pas là, ils pourront regarder le replay, hein. Du coup, bah, D'accord, tout d'abord, on va se présenter tous les deux. Et ensuite, bah, je d'accord, vais te poser quelques questions et je vais te laisser expliquer un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais actuellement et je te d'accord, laisserai raconter ton histoire. Du coup, je me représente, bon, je m'appelle Aïssetou, j'ai 26 ans, je suis malienne, je suis coach certifiée depuis maintenant un an. J'accompagne les femmes à prendre confiance en elles et à se détacher du regard des autres. Donc, j'ai un programme d'accord, d'accompagnement, on travaille sur le mindset, la confiance en soi, et ainsi qu'on s'intéresse aux objectifs personnels et professionnels. Et j'anime des débats, en fait, sur Instagram et là, j'ai commencé aussi sur Facebook, que ça, c'est sur différents sujets tabous, que ce soit la polygamie, que ça soit la dépendance financière auprès de la famille. Aujourd'hui, un échange aussi sur la dépression ou bien aussi bah, des lives sur sur l'entrepreneuriat pour motiver celles qui souhaitent se lancer. Voilà pour d'accord, moi. d'accord. Moi, je m'appelle Brahima, j'ai bientôt j'ai 29 ans. Et moi, en fait, moi, j'ai eu vraiment un parcours assez chaotique, disons, parce que après l'année de terminale, j'étais dans un lycée français et après cette année, je suis tombé j'ai une grave dépression, une dépression même sévère qui a duré plusieurs années, 7 ans en fait, 7 ans de dépression. Et c'est vraiment en 2017 que j'ai commencé à me rétablir et à me relever. Et pendant tout ce temps, j'étais dans l'ombre, mais j'étais pas passif. Je cherchais en fait comment faire pour faire face à mon problème, comment faire pour m'en sortir. Et ça m'a permis en fait de faire des recherches malgré que j'étais psychologiquement très faible. J'étais quand même motivé. En fait, pour moi, c'est une question de survie. Il fallait que je m'en sorte parce que ce qu'on m'ont donné en fait les psychotropes comme les psychiatres, j'avais l'impression était en train de m'enterrer en fait parce que si je me laissais faire, si je me laissais si j'étais complètement happé par le regard des autres et aussi par, par le fait qu'on te considère comme un malade à vie, en fait. Et, et, et en fait, ça m'a donné une motivation qui m'a donné envie de chercher. Je cherchais dans les livres de psychologie, des livres aussi, des livres religieux, en fait, pour savoir, en fait, comment faire pour arriver à un état de bien-être. Et pendant ce temps, je dirais de 2011 à 2017, c'était ça mon quotidien, en fait. C'était la lecture aussi, le sport. Je faisais beaucoup de sport. Euh, et puis aussi, malgré mon état psychologique, je m'engageais à être utile aux autres, en fait. Parce que je sais que le fait d'être utile aux autres, ça nous guérit d'une certaine façon, parce que ça nous donne de la valeur et ça fait monter notre estime de nous-mêmes, malgré que, et ça c'est très important quand on est dans cet état, parce que on est dans un état où on se dévalorise en permanence et on est dans un état on se culpabilise, même si c'est l'état de culpabilité ou bien le fait de se culpabiliser, c'est quelque chose qui est en nous et qu'on n'arrive pas à détacher, même si on n'a rien fait de mal. Il y a la culpabilité qui est là, qui nous ronge. Et, et moi, c'est les activités que je faisais, toutes ces activités, que ce soit la lecture, que ce soit aussi la pratique aussi de la religion, parce que, comme je disais, c'est pas seulement la psychologie. J'essaie de comprendre mieux la religion de l'islam, surtout son côté spirituel, son côté euh, spirituel, oui, parce que je sais que le rapprochement avec Dieu nous permet de trouver une paix intérieure qui est synonyme d'un équilibre psychologique. Donc, c'était ça en fait. Pour résumer, c'est que j'ai fait pour remonter la pente. C'est vraiment une quête de l'équilibre.
et c'est passé par le fait de me prendre en charge. Je prenais en charge mon esprit comme mon intelligence, comme mon corps, euh, pour me permettre de cheminer. Et après quand j'ai commencé à... Juste, je ne veux pas vous couper, mais juste pour Oui, bien être sûr d'avoir bien ok, compris et pour ok, remettre un peu les choses, enfin, voilà. Pour ceux qui sont aussi ok. arrivés. Bah, en fait, si j'ai bien compris, c'est à l'âge de 17 ans que tu es tombé dans une dépression qui a duré 7 ans et ça a été Oui, suivi en psychiatrie et oui, qu'on te donnait plutôt des médicaments, etc. Mais ça n'arrangeait pas en fait ton cas. exactement. C'est bien ça. Juste, Ouais. après, je te pose certaines questions. Si tu ne veux pas y répondre, il n'y a pas Oui, de... oui, oui, bien sûr, je réponds, je réponds. Ouais. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes dans une dépression à tes 17 ans? En fait, d'abord, la dépression ne vient pas comme ça au hasard. C'est vraiment une accumulation de choses, de blessures non réglées, des choses. Parce que d'abord, moi, d'abord psychologiquement, j'étais d'abord très faible parce que il y a eu le fait que d'abord que je suis issu d'une famille divorcée en fait et depuis longtemps et j'ai vécu dans une famille recomposée où en fait il y avait une atmosphère qui était extrêmement froide, glaciale et rigide en fait et qui m'a pas permis de me construire affectivement en fait. Et pendant plusieurs années, en fait, je vivais dans une sorte de dépendance affective parce que intérieurement, je n'étais pas construit ou bien solide affectivement. Ça, c'était mon état psychologique en fait depuis en fait depuis que j'étais très très jeune en fait. Et puis il y a eu ça, il y a aussi peut-être, pas peut-être, c'est aussi, j'avais une relation un peu particulière avec ma mère qui est un peu particulier, et ça aussi, ça a joué sur mon mal-être intérieur. Et puis, il y a aussi euh, le fait d'être aussi, il y a aussi la solitude aussi, le fait de ne pas être tellement compris par notre environnement, le fait d'être seul, le fait d'être euh, oui, le fait d'être seul et aussi, et je dirais en fait, à l'année terminale, c'était seulement la série sur le gâteau, en fait, parce qu'il y a eu parce que l'échec au baccalauréat et tout ça, en fait, comment dirais-je, ça a fait exploser tout, en fait. Et Et je dis pas que ça a commencé là, je dis que tout le parcours que j'ai eu commençait à s'exprimer en fait. Donc, D'accord. je devais me reprendre en charge et écouter mes besoins et y répondre pour pouvoir grandir en fait. Donc, c'est ça. Une dépression ne vient, c'est un ensemble de facteurs qui nous fait tomber dedans. C'est un facteur d'abord personnel, psychologique, il y a le facteur environnemental et, et l'environnement dans lequel on évolue, tout ça, et puis les épreuves de la vie. Euh, en fait, c'est un cumul de choses qui nous fait sombrer dans cet état-là. Ok, finalement, c'est une accumulation de plusieurs facteurs depuis l'enfance, l'environnement, etc., qui, qui ont mené à la dépression, quoi. Il y a une question pour Ouais. toi, c'est tu as grandi où et tu as grandi où? J'ai grandi où? En fait, j'ai grandi. Euh, je suis mauritanien, j'ai fait toute ma scolarité en Mauritanie. En fait, je suis. En fait, la Mauritanie, c'est en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous situez. C'est un pays désertique, euh, un pays désertique. Et c'est là que j'ai grandi. J'ai été d'abord avec mon père jusqu'au collège. Ensuite, je suis revenu à Nouakchott, là où j'ai fait mon lycée. Et c'est comme ça que
les choses sont passées. Ok. Du coup, moi, je voulais savoir, en fait, comment tu as été amené, enfin, comment ça s'est fait pour que tu sois pris en charge, en fait, quand tu es tombé en dépression. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi-même qui es parti consulter ou comment ça s'est passé? Non. Comment ça s'est passé? C'est juste que, oui, quand je suis tombé dedans, on m'a amené, oui, à l'hôpital psychiatrique et tout. J'ai pas fait seulement la psychiatrie, j'ai pas été seulement à l'hôpital psychiatrique qui est à Nouakchott, c'est-à-dire en Mauritanie. J'ai aussi rencontré des psychiatres sénégalais qui sont au Sénégal, à Dakar. En fait, oui, pendant ce temps-là, on m'a amené à voir plusieurs psychiatres et psychologues. Mais en fait, je dirais sincèrement, c'est la rencontre avec ces gens n'ont pas donné grand-chose en fait. Ça m'a juste, j'ai pris des psychotropes qui ont des effets secondaires qui sont aussi extrêmement invalidants parce que tu as une sorte de d'apathie en fait c'est comme si tu n'avais plus d'émotion et que aussi ça ralentit ton fonctionnement cérébral. Tu as du mal à penser, tu as du mal à réfléchir et tu as l'impression de vivre au ralenti en fait. C'est des effets secondaires de psychotropes qui est comme ça. Donc, oui, j'ai rencontré plusieurs psychiatres et psychologues. Les psychologues, c'est vrai, quand on parle d'un problème en psychologue, ils nous écoutent, ça nous apaise un peu, mais ce n'est pas quelque chose qui nous donne du bien-être vraiment. Parce que c'est on parle, oui, on est écouté, mais on est conscient du problème, mais ça ne résout pas le problème en fait. Nous sommes tout simplement conscients de ce qui nous fait mal, mais le psychologue, en tout cas les psychologues que j'ai rencontrés, n'ont pas donné de solution ou bien de voie à suivre pour sortir de cet état-là. D'accord. Donc finalement, D'accord. pour ta part, en fait, le fait d'aller voir un psychologue, ça t'a pas forcément aidé. Tu dis que tu as été conscient de tes problèmes. Et le psychiatre, il t'a donné des médicaments, mais ça n'arrangeait pas la situation non plus, en fait. Et D'accord, c'est ça. tu disais que tu as été intéressé par la lecture, Oui, en fait, la lecture également. c'était ça, en fait. Moi, les psychiatres utilisaient des mots que je comprenais pas comme trouble bipolaire, en fait, dépression, tout ça, je voulais savoir un peu, en fait, de quoi il s'agit, en fait. Et c'est pour ça que je me suis lancé une recherche pour comprendre certains concepts de psychologie aussi. Je me suis intéressé aussi à la spiritualité et parce que j'ai trouvé dedans que en fait il y a quelque chose qui a été vraiment qui a fait basculer les choses en fait et ma façon de voir les choses. En fait, j'ai écouté une conférence faite par quelqu'un en fait qui fait de l'hypnose, mais en fait il parlait de quelque chose, il le disait avec ses mots, mais il parlait de quelque chose qu'on retrouve dans toutes les spiritualités, en disant que il y a quelque chose en nous, c'est-à-dire euh, il, il, il disait qu'il y a un grand moi en nous qui est harmonieux, qui est en paix, et le petit moi qui est nous comme on se voit comme d'habitude. Et nous devons cheminer vers ce grand moi pour trouver l'équilibre. Et ça a eu un impact dans mon esprit parce que je retrouvais ça ensuite dans les spiritualités comme dans la tradition musulmane, parce que c'est la compréhension même de l'attestation de la foi musulmane qui nous dit que dans chaque être humain, il y a une étincelle en fait. Il y a une étincelle qui est en fait la source de notre relation au divin. Et tout le cheminement spirituel, c'est le fait de revenir à soi, d'entrer en soi pour trouver cette lumière-là et pour pouvoir être en harmonie avec soi et avec la création et les êtres humains. En fait quand j'ai compris ça, c'était ça fait un déclic chez moi. Je disais que c'est ça en fait la voie de ma guérison. Je dois cheminer
au plus profond de mon être, parce que en moi, il y a quelque chose qui va me donner un équilibre et un bien-être. Je ne sais pas si je suis en train de dire, vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais vous pouvez, en fait, si vous lisez certains livres, en fait, comme le soufisme, vous pouvez retrouver ça, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est cette quête-là que j'ai commencé à entreprendre et pour pouvoir trouver un équilibre psychologique. Ouais. D'accord. Donc finalement, c'est le fait d'être tombé sur ces ouvrages-là et d'avoir compris qu'il y avait il y avait quelque chose en toi qui était harmonieux. Il y avait une étincelle en fait en toi que enfin, tu pouvais aller chercher ta force toi-même en fait pour pouvoir t'en sortir. C'est ça en fait qui t'a fait faire un déclic, si j'ai bien compris. Oui, oui, En c'est ça. commentaire, est-ce que vous avez des questions pour le moment? Et ça, c'est quelque chose de nouveau que tu n'avais jamais entendu en fait auparavant. Quoi, par exemple? Bah, le fait de d'avoir une force en fait intérieure. Oui, c'est exactement ça. J'avais entendu ça nulle part, en fait. Et, et c'est quelqu'un c'est une femme en fait qui fait de l'hypnose. Je l'ai téléchargé sa conférence parce que je voulais comprendre les choses. Mais lui, quand il a parlé de ça, et ça m'a fait comprendre des choses qui se trouvent dans la tradition musulmane. Et puis une chose qui est essentielle même, qui est même la source même de la relation avec Dieu euh, qui est qui est la bonne compréhension de comment être musulman, en fait. Et suite à ça, alors comment ça s'est fait ton cheminement? Comment? Il dit suite à ce déclic-là, qu'est-ce que tu Euh, as su- et entrepris? suite, Suite à ça, c'est exactement, oui, suite à ça, j'ai commencé en fait, ça m'a permis, en fait, de continuer à écouter des cours, d'abord, en fait, des cours sur l'islam, des conférences sur la psychologie aussi. Ça m'a permis de lire plusieurs ouvrages et aussi de pratiquer aussi la religion, mais de façon éclairée. C'est-à-dire, je comprenais ce que je fais, en fait. Euh, le problème, c'est que beaucoup de musulmans pratiquent, mais sans compréhension. Ils ne comprennent pas le sens de la prière, le sens du jeûne. Ils ne comprennent pas, en fait, la pratique. Alors que, en fait, toute la pratique religieuse est un moyen pour pouvoir vivre euh, sa spiritualité, en fait. C'est-à-dire, ça nous permet de cheminer vers nous-mêmes, en fait. Et ça, en fait, c'était quelque chose de très important pour moi. J'étais très rigoureux dans ma pratique et aussi dans l'entretien physique. Je faisais beaucoup de sport et je lisais beaucoup. Et aussi, je m'engageais, en fait, dans la solidarité, en fait. Parce que je savais que ce n'est pas seulement le fait de prier qui me donnera de la force, c'est aussi le fait de servir les autres, que ce soit les pauvres ou bien que ce soit les gens qui ont moins que moi ou bien qui ont moins que moi, en fait. Parce que ça me donne de la valeur et ça me permet euh, de vivre ma spiritualité au vrai sens du terme. Et est-ce que tu as eu du soutien en fait? C'est ça, en fait, c'est ça, en fait, le problème. Le problème, surtout ici euh, en Afrique, euh, et puis le problème, quand on a des problèmes psychologiques comme ça, c'est comme si les gens te disaient qu'en fait, que tu étais irrécupérable, en fait. On te néglige, en fait. On te néglige et c'est comme si tu n'existais pas, en fait. C'est ça le problème. Et puis, ils te disent pas que, ils ne comprennent pas le fait que, ils ne comprennent pas la dépression. Ils disent souvent que peut-être que tu as été marabouté ou bien que tu es victime de sorcellerie. Euh, mais
En fait, quand tu es dans un état psychologique particulier, les gens se détachent, tu es souvent seul. Mais même moi, j'ai vécu ça, cette solitude, mais quand même, j'avais un espoir à l'intérieur de moi parce que je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui pouvait me faire être que pouvait me donner un équilibre psychologique. Et c'est pour ça que j'étais actif, j'étais dans cette recherche-là. Et aussi, quand on cherche sincèrement Dieu, on trouve Dieu met sur notre chemin des signes qui nous permettent de supporter l'épreuve. On vit jamais l'épreuve tout seul quand on est avec Dieu, en fait. Et avant que je te coupe, tout à l'heure, tu parlais de la culpabilité et du fait D'accord. que bah, tu culpabilisais. Et par rapport à ça, en fait, comment tu as fait en fait pour arrêter de culpabiliser? C'est exactement ça. En fait, c'est pour arrêter de culpabiliser ou bien tout ça, c'est vraiment en faisant un travail sur soi. Donc, vous savez, si vous établissez un programme, euh, c'est-à-dire si vous faites violence chaque jour, vous essayez de prendre soin de votre intelligence en lisant, de prendre soin de votre corps en surveillant en ce qu'on mange et en faisant des sports, en priant, en donnant aux autres. En fait, cette discipline-là a un impact sur notre psychologie. En fait, on devient plus positif et nos pensées sont plus positives si on s'habitue à certaines disciplines de vie. En fait. Et le contraire aussi est vrai, en fait. Quand on a des habitudes extrêmement malsaines et qu'on est entouré aussi par des gens qui sont là, qui sont pas bienveillants, nous sommes toujours dans ce mal-être-là, on est toujours négatif, on a des pensées négatives, voire même des pensées suicidaires euh, par rapport à ça. C'est une question, en fait, c'est une question aussi de comment on vit dans le quotidien, comment on agit dans le quotidien de notre vie. En fait. Et puis, quand on est exigeant avec nous-mêmes et on fait des efforts sur notre comportement et dans notre façon de gérer notre vie, forcément, ça a un impact sur notre psychologie. Tu vois? Vous voyez? C'est super beau ce que tu dis. C'est qu'en fait, finalement, tu t'es fait violence pour pouvoir améliorer en fait tes Exact, conditions, ton alimentation, pour pouvoir prendre soin de toi, faire du sport, faire des choses qui te plaisent, pour exact, en fait avoir une autre vision de la vie, en fait, un autre état d'esprit, être plus positif, amener le positif. Et à partir du moment où tu es dans cette perspective-là, en fait, bah, en même temps, il y a il y a la spiritualité, il y a Dieu, etc., qui, quand tu fais des causes, bah, il te donne en retour aussi. Donc, c'est vraiment beau exactement. le message que tu fais passer. Ouais, Et exactement. du coup, tout ce cheminement que tu as fait, c'est pendant que tu étais encore en fait, psychiatrique. Oui, en fait, en fait, quand j'étais, on me prescrivait des psychotropes et tout, mais quand même, pour moi, quand j'ai commencé à découvrir certaines choses, quand j'ai vu en fait, qu'en fait, j'ai compris qu'à l'intérieur de moi, je pouvais atteindre un équilibre, en fait, euh, tout mon énergie était orientée vers ça, en fait. Et puis moi aussi, pour dire la vérité, je n'étais pas vraiment suivi par les gens. Personne ne vérifiait si je prenais des psychotropes ou pas. J'étais un peu livré à moi-même. Et moi, je décidais de la vie que je voulais mener, en fait. Comment je gérais mon quotidien, je le décidais. Et en fait, ça m'a permis non seulement de retrouver un équilibre et de me libérer peu à peu de psychotropes. Ouais. Et ensuite, tu disais également que tu aidais les autres.
Oui, oui, en fait, moi je pense que c'est une constante pour tous ceux qui ont vécu ces genres de souffrances-là et qui se sont rétablis. On a envie en fait de partager notre expérience aux autres parce qu'on sait combien c'est douloureux, combien c'est douloureux jusqu'à même nous inciter à la mort en fait. En fait, quand on arrive à sortir de l'eau, on a besoin, c'est pas seulement de la générosité, c'est un besoin de partager notre expérience de guérison aux autres. En fait. Et puis, nous, l'avantage, c'est que nous avons l'avantage de trouver les mots justes, en fait. Les mots qui parlent à la personne qui est en face de nous. Parce que c'est pas des théories qu'on a appris dans des livres, on s'est tiré directement de notre vécu, en fait. Euh, Donc, moi, quand je parle aux gens qui sont dépressifs, en fait, directement, même quand je les parle et que je les écoute, ils se sentent à l'aise tout de suite, en fait, parce que je parle leur langage, en fait. Et c'est ça que j'ai commencé à faire maintenant. En 2017, j'ai commencé à écrire, mais c'est en 2019, 2020 que vraiment je commençais à partager mon expérience à des gens qui sont pas seulement ici en Mauritanie, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Algérie. Et en fait, ça aussi, ça me donne beaucoup de, beaucoup de bien-être parce que je sais que mon expérience a eu un sens et ce n'est pas une question de nombre. Hein. Moi, si ce que j'ai vécu a soulagé une seule personne sur cette terre, c'est déjà bien pour moi. Donc, c'est pas une question de nombre. En fait, il y a une personne en particulier qui s'appelle Moussef, c'est un Algérien. En fait, lui, il était dans ce même état de dépression et il était complètement perdu. Pourtant, il avait un psychiatre qui le suivait. Lui, même, il avait même l'intention de mettre un terme à sa vie, en fait. Et il insistait, en fait, de parler avec moi parce que les gens entrent en contact avec moi en général via ma page Facebook. Et lui, j'ai commencé à le suivre, à parler avec lui jusqu'à présent même. Et lui, c'est ses propres parents qui m'ont dit comment il a changé de tout au tout en fait. Parce qu'avant, il faisait rien et il consommait les psychotropes et il était comme un zombie en fait. Et il me disait que il a changé en fait. Il commence maintenant à faire des sports, à lire, à, à être discipliné dans sa vie quotidienne. Et moi, je sais, le secret, c'est quoi? C'est que c'est ça, ma façon de communiquer avec lui. Donc, je Mhm. suis pas dans le jugement ni dans des phrases assassines comme ça, euh, de, comme par exemple, toi, tu fous rien de ta vie, tu es paresseux. Tout ça, vous dites ça en dépressif, vous le tuez en fait. Parce qu'il n'est pas paresseux, c'est qu'il a même perdu l'envie en fait. L'envie d'avoir envie, il a perdu ça. Donc, pour vraiment que la personne commence à faire des choses, la seule chose qu'il peut faire, c'est se faire violence. Et se faire violence, c'est aller à l'encontre de de ce qu'il habite en fait. Parce que lui, il n'a absolument envie, il n'a rien envie, il n'a pas envie de faire quelque chose dans sa journée. La chose qu'il veut, c'est dormir toute la journée et en fait toute la journée et même lui, même la lumière du soleil euh, peut le perturber en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un état vraiment psychologique extrêmement difficile. Donc, et la seule façon euh, de les aider, c'est d'abord être empathique par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux et leur amener étape par étape à s'autodiscipliner et à pouvoir se libérer de leur mal-être. Et moi, je dis à chaque fois que si moi, je suis plus à l'aise avec des gens qui sont déjà musulmans en fait, par rapport aux autres qui sont d'autres traditions. Je leur explique en fait
Dans la spiritualité musulmane, quand on la comprend et quand on l'expérimente, ça nous donne un équilibre psychologique. Et cette spiritualité, elle est partagée par toutes les traditions monothéistes, que ce soit chrétiens ou juifs, même s'il y a des différences. Mais l'objectif de la paix intérieure, il est commun à toutes les spiritualités, même sans Dieu, en fait, que ce soit dans le bouddhisme ou bien dans l'hindouisme. Et chacun est libre de choisir sa voie et la voie qu'il veut suivre, en fait. Mais j'ai un peu plus de difficultés avec des gens qui sont athées, mais parce que je ne peux pas aller très loin avec eux. Mais les gens qui sont musulmans, en fait, je suis capable de leur montrer la voie à suivre, toute la voie à suivre et pour arriver à un état de bien-être. Alors, il y a un commentaire qui dit, tu as retrouvé ta lumière intérieure, on en a tous une, à nous de l'entretenir. Et quelqu'un qui dit que tu es vraiment courageux et c'est bien de partager en fait ce que tu as vécu. Et en fait, par rapport à ce que tu disais, c'est que c'est fort parce que en fait, finalement, bah, c'est une expérience en fait. Toi, tu es passé par là, tu sais qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir, et c'est ça que tu repartages en fait derrière. Et tu sais comment t'y prendre. Par exemple, ça sert à rien de dire à une personne, ah, tu fais rien, t'es paresseux, etc. Faut avoir les bons mots, comme tu dis, faut pas avoir de jugement, faut être à l'écoute. Et après, par rapport à ce que tu dis que tu arrives t'arrives plus en fait, à aider en fait, des personnes qui sont musulmanes, c'est plus parce que vous partagez la même foi et tu sais comment les guider par rapport à ça, quoi. Et, Exactement. ok. Exactement. Et, ouais, et le partage que tu as fait par rapport à la personne qui est en Algérie, c'est super fort, super puissant et bravo à toi, en fait. C'est vraiment, c'est beau, en fait. C'est vraiment beau, en fait, Ouais, d'aider les personnes comme ça, de leur donner ta motivation, tes conseils, de les accompagner pour qu'ils s'en sortent. ouais, c'est exactement ça. Il y en a un qui est en France qui s'appelle Mohamed. En fait, il fait la même chose, il fait la même chose et il arrive à se discipliner. Et moi, je leur disais, à un moment donné, il me dit que toi, tu m'as vraiment soutenu. Je voudrais te rémunérer. Je voudrais te donner de l'argent. Je dis non, moi, je le fais parce que pour plaire à Dieu et seulement. Et puis, je voudrais partager. J'avais un besoin de partager en fait mon expérience à quelqu'un. En fait, le fait que que tu commences à te prendre en charge et à te discipliner, ça, c'est déjà, j'ai atteint mon objectif, quoi. Mais les gens sont toujours là à croire que la plupart du temps qu'on fait ça pour de l'argent, mais c'est pas toujours le cas, en fait. Mhm. C'est pas toujours le cas. Bien sûr. Et tu le fais de manière bénévole, tu les accompagnes sans rien en retour. Exactement, sans rien Bien. de retour. Et du coup, bah, toi, tu as une page, enfin, aujourd'hui, tu as une page sur Facebook ou comment ils font pour rentrer en contact avec Oui, oui, j'ai une page Facebook où il y a tous mes contacts, oui, tous mes contacts dedans, que ce soit mon numéro de téléphone, mon email, tout est dedans en fait. Et c'est comme ça que les gens en général, parfois par ma chaîne YouTube, mais c'est plus rare. Mais c'est souvent page Facebook que les gens me Alors, contactent c'est en en fait. train de bugger. Alors, j'ai entendu que tu avais une chaîne YouTube. C'est quoi ton nom? Hmm. C'est Ibrahim Abba. C'est c'est Ibrahim Ba. D'accord. Il y a un commentaire qui dit la dépression n'est pas une honte, on peut s'en sortir en s'entourant des bonnes personnes. Exactement, je suis d'accord avec ça parce que moi, la première chose que je demande à la personne qui veut s'en sortir, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment être dans un environnement sain, c'est-à-dire des gens avec des gens bienveillants, avec qui sont empathiques avec ce qu'on est en train de vivre et qui nous donnent de l'amour en fait et de leur attention. C'est la première des choses parce que c'est quasi impossible de s'en sortir si on est avec des gens qui sont toxiques, qui nous jugent, qui nous rabaissent, qui nous dévalorisent. En fait, Mhm, on est en train de tuer la personne sans le savoir, en fait. mhm, Même si
on a la possibilité d'être tout seul, c'est mieux que d'être entouré dans un environnement avec des gens qui sont extrêmement toxiques en fait. Donc l'environnement, il faut changer d'environnement. De fait, même si on pouvait changer d'espace, aller dans un autre espace euh, plus sain, euh, c'est déjà la première chose qu'il faut changer. Ouais, D'avoir un environnement qui est sain, d'avoir un entourage sain. ouais, C'est exact. C'est la condition nécessaire pour pouvoir ensuite se prendre en charge, en fait, pour pouvoir travailler sur nous-mêmes. Mhm. Et c'est vrai que, vu qu'en Afrique, c'est un sujet qui est assez, enfin, tabou, ou bien les gens n'ont pas connaissance, comme tu disais tout à l'heure, soit ils pensent que c'est de la sorcellerie, du maraboutage, etc. Euh, Ouais. moi, j'étais enfin, c'est vrai que j'étais un peu surprise qu'il y avait quand même des psychologues qui étaient là quand même pour ça, même si pour toi, ça n'a pas forcément été utile. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vois qu'il y a une évolution dans les mentalités ou... Une évolution, non. En Afrique, non. Non, D'accord. en fait. Et ici, même s'il ne s'agit même pas de la dépression, c'est surtout, même s'il s'agit d'autres maladies, la plupart des temps, on va chez le médecin et en même temps, on va chez les marabouts, en fait. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui est vraiment fréquent en Afrique. Et puis, c'est la culture africaine qui est comme ça, en fait. Ouais. Euh, Et puis, ce qui est le plus drôle là-dessus, c'est parfois, j'ai rencontré des médecins. En fait, normalement, il devait être. Un médecin, c'est un scientifique normalement, mais ils te disent aussi d'aller voir un peu les marabouts, quoi. Parce que. Et puis, ça, c'est quelqu'un qui travaille dans. C'était au Sénégal, quelqu'un qui travaille dans un hôpital, il me dit il faut aussi voir aussi du côté des marabouts, peut-être que ça va t'aider aussi. ouais, d'accord. Donc, même, finalement, même en allant voir un médecin, c'est le médecin qui te redirige vers un marabout. Non, désolée, Ouais, ouais, ça me fait mais, rire un peu, mais... mais surtout que moi, dans mon cas, surtout s'il s'agit de ces troubles psychologiques là, Non, mais et on te dit aussi il faut, tu as sûrement tu es sûrement marabouté ou tu es victime de sorcellerie. Moi, ah, je nie pas que ça existe, hein. La sorcellerie, elle existe, mais il ne faut pas être aussi superstitieux, en fait. hmm, c'est ça le Il faut problème, en faire, fait. ouais, ouais, Il il faut faut remettre, savoir faire la part des choses. faut faire la part Ouais, des choses, en fait. Ce sont ouais. des choses qui existent, hein. On va pas Oui, nier. oui, Mais au bout d'un ouais, moment, voilà, faut arrêter de remettre la faute sur un facteur ouais. sur ça, en fait. Il faut arrêter de mettre la faute sur ça. Parfois, Ouais, ouais. c'est Et, ça, c'est ton entourage, c'est... et ça, le problème, c'est que c'est pire, en fait, parce que là, on se déresponsabilise. La personne avec qui que tu dis qui a des problèmes psychologiques et tu dis et qui conduit qu'il a été marabouté, il croit que la solution viendra de l'extérieur, de ses allumettes ou bien de ce que le marabout va lui donner, alors que ça va empirer la situation, en fait. Ça va te déresponsabiliser d'abord. Mhm. Parce que tu, tu vas pas te dire que ça, c'est une épreuve que Dieu a mis sur ma route, que je dois y faire face avec la foi, que je pourrais m'en sortir avec l'aide de Dieu. Tu diras Mhm. pas ça, tu diras qu'avec ces allumettes-là, avec ce que le marabout va me donner, je vais Mhm. me sentir bien. Alors que c'est faux, en fait. C'est faux. Ils vont t'emprisonner dans des. En fait, ils te donnent pas les moyens qui te permettent d'être autonome. Tu vas Mhm. toujours être. Et je connais même une personne qui est comme ça, en fait. Il y a ces problèmes-là et parfois on l'amène au Sénégal voir un psychiatre, ensuite on l'amène au village voir les marabouts et
C'est vraiment dommage. C'est dommage, il y a du chemin à faire. Vraiment, il y a du chemin à Ouais, faire. Et c'est dommage, c'est parce qu'en fait, on ne prend pas aussi la responsabilité, hein. C'est que on renvoie tout aux autres et c'est vraiment. ouais, on se déresponsabilise, ouais. Mhm, mhm, Euh, mhm, mhm. pour ne pas faire face à l'épreuve, on se réfugie dans la facilité, en fait. Et puis, ce n'est même pas une facilité parce que ça va pas nous aider. Ça va nous perdre, en fait. Mhm, mhm, C'est tout ce que ça va nous apporter, le fait de mhm. se perdre. Ouais. Bah, moi, j'avais des questions à te poser, mais finalement, en fait, au fur et à mesure que tu racontais ton histoire, tu as répondu, en fait, à des conseils pour une personne qui est dépressive, des conseils D'accord. pour l'entourage. Enfin, D'accord. enfin, Ouais. Pour, mhm, en fait, pour sortir de la dépression, comme je l'avais dit au départ, c'est d'abord, il faut changer d'environnement. Il faut que notre environnement d'abord soit sain, qu'on s'entoure des gens qui nous aiment le plus, qui sont bienveillants avec nous et qui sont empathiques avec nous et qui savent comment nous parler. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. L'environnement, déjà, il joue beaucoup, en fait. mhm, mhm, Et là, quand on a cet environnement, on doit se prendre en charge. C'est-à-dire nous avons un corps, nous avons une intelligence, nous avons un cœur. Il faut donner à chacun de l'aspect de son être, de ces aspects de son être, son droit. On doit en fait s'éduquer intellectuellement par la lecture, parce que la lecture, c'est pas seulement quelque chose qui permet d'augmenter notre connaissance, ça, c'est quelque chose qui nous donne un bien-être psychologique. Parce que le fait de savoir un peu plus chaque jour, en fait, ça nous donne du bien-être psychologique au-delà seulement construire notre intelligence. Donc, il y a l'éducation intellectuelle, il faut aussi prendre soin de son corps en surveillant ce qu'on mange, en étant discipliné par rapport à notre sommeil, en faisant du sport de façon régulière. Et et aussi, il y a aussi l'éducation spirituelle, en fait, c'est-à-dire notre cœur. Notre cœur, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de l'amour de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous aiment. Il se nourrit aussi de la spiritualité, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est quoi? C'est vraiment d'abord comprendre notre religion, pratiquer, et prier de façon rigoureuse, faire les pratiques de façon rigoureuse. Et, et aussi, je dirais la dernière chose, c'est de servir les autres, de servir les gens. Ça peut paraître paradoxal parce que la personne dépressive peut dire que moi, je suis déjà très, très mal. Je sais même pas qu'est-ce que je vais donner. En fait, ce qui est mhm. paradoxal, ce qui est paradoxal, c'est que quand on s'engage dans quand on a ce programme-là et qu'on se discipline et qu'on apporte quelque chose à l'autre, ça nous donne de la valeur. Et ça nous donne de la valeur, pas seulement aux yeux des autres. On se sent bien quand on donne, en fait. Nous, notre état, c'est tout le temps la tristesse permanente. Le fait d'aider les autres, de, de prier et d'aider les autres, parce que ça va de pair, ça a un impact vraiment, ça nous donne de la joie en fait, pour dire, ça nous donne de la joie au cœur d'une psychologie qui est toujours triste, qui est toujours morose. Et ça, quand on s'engage à ça, au fil du temps, on verra notre psychologie, euh, notre état s'améliorer et, et notre esprit et notre état général sera plus sain et on aura plus de bien-être. C'est paradoxal, en fait, on doit faire des efforts pour avoir des moments de paix et de C'est bien-être. ça. Et On doit ce qui n'est pas bon ou ce qu'il ne faut pas intervenir, c'est la passivité. Le fait d'être passif, vraiment, ça nous enterre, en fait. Ça nous enterre, en fait.
Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas facile à faire parce que, comme je l'ai dit au départ, il faut se faire violence. Il faut se faire violence et quand on a cette discipline-là, on a ce programme-là, on commence à l'appliquer et, et dans les moments de la journée, on a des instants de joie comme ceci qui est le fruit de notre effort en fait. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Et il faudra être patient et persévérant et endurant. Ce qu'on appelle sabre en arabe, c'est ces trois mots en français. Patience, ça veut dire il faut attendre. Il faut attendre parce que ça prend du temps. Et persévérant, il faut agir en attendant. Et endurant, il faut résister à la difficulté et continuer à agir malgré la difficulté parce que c'est difficile de se faire violence quand on est dans cet état-là. Donc, il faut beaucoup de patience, de persévérance, d'endurance. Et ce qui permet la patience, la persévérance et l'endurance du point de vue de l'islam, c'est vraiment la qualité de notre souvenir. C'est-à-dire, plus on se souvient de Dieu, plus on est dans la prière et le dhikr, ça nous permet d'être patient parce que ça nous permet d'avoir cette qualité-là. Donc, il faut agir dans l'humilité, c'est-à-dire il faut agir en demandant l'aide de Dieu de nous aider à faire ce qu'on ne peut pas faire. Tu vois. Donc c'est un peu ça en fait. Non, mais tu as tout dit, vraiment, c'est un très beau message que tu as partagé et ton histoire, elle est très inspirante. Et j'espère que ça servira plus d'un. Donc, déjà, je tenais D'accord. encore à te remercier en fait d'avoir accepté de participer à ce live. Il n'y a pas Merci de quoi. pour tous tes conseils. Ton parcours, il est vraiment, vraiment, vraiment très inspirant. Et D'accord. Que Dieu te facilite dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Vraiment, Euh, merci pour l'invitation. il n'y a pas de souci. D'accord. Bah, en tout cas, c'est très, très gentil de ta part. Et puis, t'as aussi écrit des ouvrages aussi Oui, 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 oui. pour parler de ton histoire, de ton vécu. Donc, pour ceux qui sont là et qui. Oui, pour ceux qui sont intéressés par ça, ils peuvent m'envoyer un email. Mon email est sur ma page Facebook et je les envoie les ouvrages. Du coup, ton Et, Facebook, si tu peux le redonner, c'est quoi? Je vais l'écrire, comme ça, je vais l'écrire euh, à côté du. Comment dire? En euh, je, information, là, à côté de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés. je peux te l'envoyer sur WhatsApp ou bien. Oui, oui, au pire, tu me l'envoies sur WhatsApp, comme ça je le mettrai à côté de la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés, ils pourront directement aller voir ta page Facebook, rentrer en contact avec toi. Et voilà. Ok, Mais en tout cas, merci beaucoup encore une ok, fois. merci. Et, euh, et merci à ceux qui ont participé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je coupe le Ça- live. D'accord. Pour ceux qui sont là, ceux qui sont là, si vous avez des questions, de rien, Annie. Bon, bah, je vois il y a pas de questions en particulier. En tout D'accord. cas. Bah, je te souhaite D'accord. une bonne soirée, À toi aussi. bonne continuation et Toi à aussi. bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Avec ça.